salut la team lactée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ce format court où je réponds à toutes vos questions. Et aujourd'hui on va parler motricité libre, don de lait et pic de croissance. Mais avant tout, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo. Allez, c'est parti avec la première question. Je ne m'en sors pas avec les pics de croissance, comment je peux savoir? Alors c'est assez simple. Pour reconnaître les pics de croissance, on peut se repérer à la règle des 3, 6, 9, 12 heures, jours, semaines, mois. Une façon simple et mémotechnique de se repérer et d'arriver à se rappeler quand peuvent intervenir ces fameux pics de croissance. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet que je vous mets ici et dont je vous remets le lien dans les fiches. Parfois, vous me posez des questions auxquelles j'ai peut-être potentiellement déjà répondu en vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne et à regarder les sujets que j'ai déjà traités. Allez, on enchaîne avec la deuxième question. Peux-tu nous parler du don de lait en quelques mots? Mais oui, bien sûr, je peux faire ça. Le don de lait, c'est tout simplement le fait de tirer son lait pour en faire don à des lactariums. Donner son lait est un geste simple et solidaire qui peut vraiment sauver des vies. En effet, certains bébés, et notamment les prématurés, ne peuvent pas toujours téter dès le début de leur vie ou alors sont allergiques au lait artificiel. Le lait maternel leur est alors tout simplement indispensable pour survivre. Toutes les mères allaitantes peuvent donner. C'est gratuit, un peu comme le principe du don du sang. C'est un acte totalement anonyme qui peut se faire après avoir fait les examens médicaux indispensables. Si vous êtes apte à donner votre lait maternel, les équipes des lactariums vous fournissent alors tout le matériel, tire-lait ou encore biberon stérile. Pour ça, il suffit juste d'appeler le lactarium le plus proche de chez vous, même s'il est à 3 heures de chez vous, et de demander les informations sur leur façon de fonctionner. On remplit les récipients, on les congèle et ensuite on les remet au collecteur ou à la collectrice de notre secteur, qui eux passent tout simplement les récupérer. Bref, un peu de générosité, un peu d'organisation et le tour est joué. Avouez que c'est quand même pas grand chose pour avoir la possibilité de sauver des vies. Mais ce sujet, je n'ai pas fini d'en parler. Je vous prépare une vidéo bien plus longue sur ma chaîne YouTube d'ici quelques temps. Restez attentifs. En attendant, on enchaîne avec la troisième question. Tu parles souvent de motricité libre avec tes enfants. Tu pourras nous en parler? Vous voulez vraiment parler de motricité libre avec bébé? En savoir plus et comprendre comment, mais surtout tout l'intérêt de la motricité libre avec son bébé? Filez voir la chaîne de Colline, Coucou Maman YouTube. Je vous mets ici la vidéo concernée et je vous mets le lien dans les fiches. C'est documenté et vraiment bien expliqué, vraiment tout ce que j'aime. Alors dépêchez-vous et filez y jeter un petit coup d'œil si vous voulez en savoir plus. Et voilà pour les questions de ce format. Si jamais vous avez des questions et que vous aimeriez que je les traite dans ce format, surtout n'hésitez pas à me les envoyer par message privé sur mes différents réseaux sociaux. En attendant, si le t-shirt que je porte aujourd'hui vous plaît, le lien Spreadshirt de la boutique est en description. Et puis, pour finir, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, ce format et les réponses que j'ai apportées, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, ça me fait plaisir et puis surtout, au niveau de la chaîne YouTube, ça encourage mon travail. Allez, cette fois c'est sûr, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt!